En anglais, je peux, sans problème, mais... Donc, je présente des instruments de chirurgien barbier. Alors, ce sont des instruments de chirurgien barbier. Pourquoi ce sont les barbiers qui font la chirurgie au Moyen-Âge? Pourquoi pas les religieux? Tout simplement parce que les religieux, il y a du sang et le pape a décrété que le sang était impur, donc hors de question qu'on y touche. Donc rassurez-vous, je n'emploierai rien sur vous aujourd'hui. Ce sont, comme je l'ai dit, des instruments de barbier. Pourquoi barbier? Tout simplement parce que les barbiers ne doivent pas trembler. C'est mieux, parce que s'ils tremblent, ils risquent de perdre leurs clients. Pour la chirurgie, il ne faut pas trembler non plus. Donc ce sont les plus doués pour faire de la chirurgie. Alors pour présenter tout ça, je propose d'imaginer quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qu'elle s'est ressoudée mais selon un très mauvais angle. C'est pas possible de marcher sur une jambe qui a cette forme-là. Il va falloir ouvrir et la remettre droite. Donc première chose à faire, ouvrir comme je l'ai dit. On va utiliser ce genre de petit couteau pour inciser la peau. Maintenant, avec un couteau comme ça sur une jambe, je rappelle que la jambe elle est grande, donc il va falloir faire une longue incision. Et le problème avec un couteau à main levée, c'est qu'on risque de pas couper très droit. Et si on coupe pas très droit, on aura un peu plus de mal à refermer à la fin. Donc oui, on commence avec ça, mais c'est pour ensuite continuer avec ceci. Une fois qu'on a incisé sur toute la distance désirée, il va falloir soulever la peau pour aller voir ce qu'il y a en dessous. On va donc utiliser ce genre d'instrument-ci. Alors petite question, avez-vous une idée de pourquoi est-ce qu'il y aurait deux hauteurs de crochet différentes? Alors il y a des gens qui pensent, malheureusement ce n'est pas la bonne réponse, qu'il y aurait deux peaux différentes. C'est pas logique, ça voudrait dire que tout le monde aurait la même différence de hauteur de peau, qu'on soit gros, maigre, adulte, enfant. C'est pas très logique. En fait, la bonne réponse, c'est que la seule façon de l'utiliser, c'est selon cet angle-ci. Ce qui nous laisse toute la place pour travailler de ce côté-ci sans être gêné par l'instrument. Ils auraient la même taille, je devrais travailler sur moins de place, évidemment. Alors, j'ai soulevé la peau, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Pas de chance, monsieur X, il a un peu de l'embonpoint, il a de la graisse, il va falloir retirer la graisse. Voici donc l'ancêtre de la liposuction. Comment est-ce qu'on s'en sert? En raclant, tout simplement. La graisse part très facilement, il suffit de la racler. Ceci est un racloir à graisse. Ceci n'en est pas un, mais peut aussi faire office de racloir à graisse. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que tout le monde en a un sur lui à l'époque médiévale. C'est un briquet, ça sert à allumer le feu. Alors comment est-ce qu'on s'en sert? On le tient comme ça, on prend un silex, on prend de l'amadou, quelque chose qui prend facilement feu, clinks, une étincelle et vous pouvez lancer le feu. Je le fais pas, je peux pas mettre le feu à mon... Alors, une fois qu'on a retiré la graisse, il nous reste les muscles et les os. Mais le problème, c'est qu'ils sont l'un contre l'autre. Il va falloir les écarter si on veut travailler sur l'un sans affecter l'autre. On va donc utiliser ce genre d'instrument-ci. L'insérer entre les deux pour l'écarter. Si l'écart n'est pas suffisant, on va utiliser ceci. Passer autour du muscle sans le sectionner pour le soulever, pour travailler sur l'os qui est en dessous. Une fois qu'on est face à l'os, comme je l'ai dit, il est fracturé et très mal ressoudé. Hors de question de le briser à nouveau, pour essayer de le remettre droit, vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. Un os, c'est un peu comme une branche d'arbre. Vous avez déjà cassé une branche d'arbre, essayez de remettre les deux parties ensemble, ça ne tient plus forcément très bien. Par contre, si vous parvenez à la sculpter de façon à ce que ça s'interpénètre, ça tiendra nettement mieux. Ok, vous aurez perdu 1 ou 2 cm de jambe, mais au moins votre jambe sera droite. Et puis rien ne vous empêche de prendre une semelle pour compenser la différence de hauteur. Une fois que vous avez remis l'os en place, vous remettez le muscle en place, vous fermez la peau, un fil, une aiguille, vous recousez le tout, vous attendez quelques mois, vous priez pour qu'il survive à toutes les infections, et si le cœur lui en dit, il peut repartir à la guerre. Alors, si vous voulez, il y a encore des instruments que je n'ai pas présentés, ceci par exemple. Avez-vous une idée d'à quoi ça pourrait servir? Au Moyen-Âge, on était persuadé qu'il y avait du mauvais sang dans le corps des gens et qu'il fallait le faire sortir. On pratiquait donc ce qu'on appelle une saignée. Parfait. Comment est-ce qu'on faisait la saignée? On met la pointe sur une veine ou une artère, un bon coup dessus, vous faites un tout petit trou et le sang peut sortir par là. L'avantage c'est que le trou est petit, donc vous savez rapidement le refermer. Bonjour et bienvenue à cette fête du Mont Mégang. Vous allez assister à un tournoi 14e siècle à armes courtoises. Voilà, allez, avec son javelot et lance. Voilà. Attention pour le point de la victoire. Et les deux pommes. Allez, au suivant. Est-ce qu'il va attraper les Jérôme de Rossel. Voilà, que viennent saluer les Français. En la personne de Stéphie Bonalois. Jérôme de Rossel. Et Florent de Yada. Allez, le point est accordé à Messire Martine.
Les deux côtés, non, que ce côté-là, c'est cassé. Le point carton de la délicieuse. Elle a un jour comme trop la place qui annonce 20 semaines. Florence de Bertin. Normalement, il faut chasser le renard. Et les Kirghizes utilisent l'aigle royal pour chasser le loup. Et à cheval, hein, ils sont à cheval. Hein. Ils ont un aigle royal chaperonné, ils y vont au galop, ils voient des loups en bas d'une falaise. Hop, on déchaperonne l'aigle, il descend, le Kirghiz arrive à cheval. Le loup est quand même déjà comme. Eh ben, l'aigle l'attrape à la tête, il ne bouge plus. Allez. Alors le Kirghiz arrive en galopant et il tue le loup avec sa lance. Tout. Et après, l'aigle permet d'enlever le loup. On peut prendre du chevreuil avec un aigle. C'est encore plus facile qu'un loup. Une arme de chasse, par exemple. Oui, tout à fait. Vous avez un faucon pèlerin, il pèse 700 grammes. Il descend à 360 km/h. Multipliez les 700 grammes par cette vitesse-là, il percute la tête d'un faisan, le faisan est mort. C'est pas vrai. Si, il dégringole. Boum. Le faisan à l'envol. Hein. Et ne rate pas. Et alors le faucon doit remonter parce qu'il va trop vite, revenir vers le faisan qui est par terre. Il est pas avec ou pas? Il ne sait pas le prendre avec. Un faisan, ça pèse quand même 1 kg, 1,3 kg. C'est pas il mange. Oui, il le mange, il le déplume, il mange, mais nous on propose autre chose au faucon et on prend le faisan. En fait, les faucons sont utilisés comme des armes de chasse. Hein. Oui. Vous savez qu'en Wallonie, il faut un permis de chasse, hein, chasser au faucon. En Flandre, pas encore. À Bruxelles, la chasse est interdite, donc on ne peut pas l'utiliser. C'est beau, hein? Oui. Donc celui-ci, il peut prendre un lièvre de 3,5 kg. Le bloqué. Hein. Donc regardez les pattes. Hein. Elle n'aime pas me toucher la main nue. Là. Elle n'aime pas hein, que je mette ma main nue, elle a peur de me faire mal. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, je vous jure. J'essaye parfois de la prendre sans gants, hein. Elle ne veut pas. Hein. Quel âge il a? 7 ans. 7 ans? Oui, oui. Et il vit 25. Ça vit combien? 25 ans. Plus que nous. J'ai un grand-duc qui vit 50 ans. C'est vrai? Et il a 5 ans. Non, on va avoir un problème quand je suis mort. Hein, Ça demande beaucoup de soins. Tu dois aller prendre mon pas plus que ça. Des maladies, quelque chose, non? Ils ont des maladies, oui, oui. Ouais. Oui. Aspergillose, coccidiose, trichomoniase, podagre. Ils ont, mais oui. Du moment qu'on est au courant. Et vous